Weris, un quartier calme en apparence. Clément, 18 ans, et Nicolas, 44 ans, cohabitent sous le même toit. Et Clem, quoi, t'arrêtes de jouer. Faudrait que tu penses à trouver du vrai boulot. Tu te crois intelligent à faire ça? Je suis dans mon jeu, tu viens me casser les couilles. Dégage! Faut que tu arrives à arrêter de faire chier ton monde. T'as compris? Quand tu te laisseras te lever le matin pour trouver du boulot. Je t'ai dit, dégage! Dégage, dégage, dégage maintenant! Arrête de casser les couilles maintenant! Je te dis une fois, deux fois, trois fois, ça insiste, après, y en a marre. Non, si j'ai pas envie de dégager. Dégage, hop. Sors. 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 Arrête. Face à cette violence, notre caméraman doit intervenir. Allez, stop, arrêtez de vous battre. Sors. J'en ai marre, j'ai envie de te parler, j'ai envie de dire certaines choses. Sors. Sors de la chambre, c'est un conseil, sors. Tu sais régler tes problèmes qu'avec la violence. Sors. Je suis chez moi, je sortirai quand je veux. Sors. Sors. Non. Sors de la chambre. Non. Sors de la chambre. Je t'ai dit non. Stop, arrête, t'es en train de te faire mal. Non, hop. Arrête. Hop. Sors de ma chambre. Je suis chez moi. Non, dégage, 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 dégage! Impulsif et ingérable, Clément n'a qu'un seul mode de communication, la violence. L'ouragan Clément balaye tout sur son passage. Affaibli par la maladie, Nicolas, le père de Clément, force à taper du poing sur la table et craint, par-dessus tout, celui de son fils. Entre les deux hommes, le point de non-retour est proche. L'ancien homme militaire des charbonnages accepta-t-il à dépasser les limites? À l'intérieur de cette maison, la pression n'est pas redescendue entre les deux colocataires. Chaque jour, Nicolas, qui a fait carrière dans l'armée, essaye d'imposer une certaine autorité de l'ordre et de la discipline. T'es même pas foutu de faire ton lit le matin. Bah pour moi, il est fait. Ouais, bah il se croit au carré comme à l'armée. Hypocrisie, hypocrisie. Ouais, bah justement, je fais ça justement parce que je me fous de ta gueule. Bah c'est très bien que tu me fous de... Bah ouais, pourquoi t'insistes? Pourquoi t'insistes? T'es vraiment un pauvre minable. Bah tant mieux. J'ai 18 ans, ça commence à m'embêter qu'à chaque fois, à 8 heures, faut se lever, faut faire le ménage. Et pour être beaucoup plus cool, pour ça et vis-à-vis de ça. Parce que là, il est trop carré. Regarde, même pas foutu de plier son linge. Ouais, bah vas-y, hein, jette, hein. T'es capable de rien. Bah oui, parce que je suis ta femme de ménage à la maison. Bah faut bien qu'il fasse le ménage. Parce que pour te dire, sinon, la maison, elle serait dans un état... Ouais, allez, c'est bon, dégage. Voilà, voilà. C'est la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà, la jeunesse d'aujourd'hui. Ouais, la jeunesse aujourd'hui, c'est comme ça. Et à notre époque, les jeunes comme toi, ils auraient pas été loin, hein. Parce que les anciens, ils nous faisaient pas de cadeaux à l'époque. Ben c'est bien. Ouais, bah je m'en fous de ce que tu dis. Tu savais pas, je m'en bats les couilles de ce que tu dis. Moi, si je faisais ça à mon époque, mes parents, ils m'auront tué. On ne répondait pas, ou alors on se prenait des coups. Nous, avant, on fermait notre gueule. C'était comme ça. Nicolas ne supporte plus voir son fils ne rien faire de ses journées. Depuis qu'il a quitté l'école, il y a 2 ans alors qu'il était en troisième, l'adolescent n'a plus le désir de pratiquer une activité scolaire ou professionnelle. Une situation inacceptable pour cet ancien soldat, c'est que le mot quelconque que travail et discipline. Hé Clément! Tu passes pas tes journées à jouer, hein? Oui, c'est bien. Alors que Nicolas veut que son fils y aille à la recherche d'un emploi, Clément préfère passer ses journées aux jeux vidéo. Je comprends pas pourquoi tu viens me casser les couilles. Honnêtement, on te fait que de parler, parler. Ferme ta gueule. Ouais, ben je dois fermer ma gueule, ben t'as raison. Ben ferme ta gueule. Oui, je préfère mieux rien dire. Ouais, bah ferme ta gueule. Oui, bah moi je ferme ma gueule parce que... T'as toujours été comme ça, c'est tous les jours. C'est tous les jours comme ça, ben t'as raison. Ouais, bah de toute façon, c'est pas toi qui décide. Regarde, tu te réveilles le matin, tu t'assois là, tu joues à la play. Ouais. Pour l'instant, t'es sous mon toit. Et alors? Et alors, je fais ce que je veux quand même. Prends un toit, va travailler.
Prends un appartement, paye un loyer et l'électricité, et après on en parlera. Donc voilà, comme les jeunes d'aujourd'hui, c'est des bons à rien. Ils se plaignent, ils ont tout de suite mal au dos. Ils ont là, tout de suite ceci, tout de suite cela. Alors moi, ça me... Ouais bah j'ai envie de rien faire, tu vas arrêter de me casser les couilles maintenant. Dégage, je t'acconseille. Tu veux encore en venir aux mains? Je peux parler de rien avec toi. Alors on en reparle de quoi? De rien. De rien? Y a rien qui t'intéresse? Non. Y a rien qui t'intéresse à part taper sur les boutons? Voilà, exactement. En fait, entre mon père et moi, il y a une d'autorité. L'autorité, j'arrive pas. On a beau me donner des ordres, j'arriverai pas à les faire. Tu peux dire ce que tu veux, ça sert à rien. Tu peux dire ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Tu me parles, mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Dans un geste inconsidéré, cet ancien soldat va mettre la main basse sur le bien le plus précieux de Clément, sa plaie, source de conflits permanents au sein du foyer. Bon, allez, tu l'enlèves. Non, tu dégages. Non, dégage. Non. Tu ne touches pas cette console. Non, donne-moi cette console. Dégage. Donne-moi la console. Non, je te dis, je te donnerai pas la console. Tu dégages, c'est un conseil. Ne touche surtout pas la console. Allez, allez, dégage. Tu toucheras pas mon console, hein, ça je te le dis d'avance. Hein. Tu te l'oublies. Hein. Aujourd'hui, père et fils vivent exclusivement au masculin. Ici, le taux de testostérone bat des records. Depuis que sa femme a quitté la maison, Nicolas s'est transformé en fameux célibataire aigri, refusant toute présence féminine avec l'agressivité. Avec un tel ressentiment vis-à-vis des femmes, excédé par le machisme moyenâgeux de son père. Donc voilà, j'étais déçu par les femmes, par maman. Pas par maman, par d'autres, c'est pas le seul. Être en couple, jamais, jamais, jamais. Je veux ma liberté, je veux ma tranquillité. Ah non, 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 alors ça, il est pas question. Bah c'est pour ça que j'ai refait ma vie. Mon fils, je l'ai élevé à ma façon. À la dure, donc j'étais assez strict avec lui. Pour savoir comment père et fils se sont-elles arrivés là, il faut tourner le fil d'une histoire de famille tourmentée. Durant son enfance, le père de Clément, Nicolas, vit dans une famille en père de violence. Abandonné très jeune par sa mère, il en gardera une profonde rancœur qui forgera sa personnalité. Dès mon plus jeune âge, ben, ma mère buvait, mon père buvait. Il y a 19 ans après les déboires sentimentaux, il tombera sur une femme qui donnera un enfant, Clément. Malheureusement, 3 mois après l'arrivée du petit, le couple se sépare. La mère quitte subitement le foyer familial, abandonnant son fils et le père de ce dernier. Nicolas est contraint d'élever seul son fils. Pensant bien faire, il fait régner une discipline de fer à la maison, ne laissant aucune place aux sentiments, et ce, dès le plus jeune âge de Clément. De l'éducation de l'autre temps, Clément inverse. Le jeune homme devient de plus en plus violent. À l'école, il augmente les violences et les échecs et quitte l'école prématurément à l'âge de 14 ans, sans la moindre formation. En choisissant de l'éduquer à la dure, en privant toute affection, il a fait de Clément un caïd insensible. Aujourd'hui, direction les courses, et Nicolas scrute le moindre budget. Et au moment de remplir son panier, l'ancien militaire rien vérifie à un centimètre près. Tout au contraire de Clément qui dépense allègrement l'argent qu'il n'a pas. Quand il était aux courses, il s'est servi. Il a pris le saucisson à 4 euros. Attendez, 4 euros le saucisson? Non, moi je prends les gâteaux. Non, je prends... Non, hé, arrête, hein. Qui c'est qui paye? Ben non, je prends des gâteaux, c'est tout. Il est 7 heures du matin et les deux hommes dorment encore et ne se rendent pas compte de ce réveil en fanfare. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est Clément. Il est où? Il dort encore. Bonjour. Oh, oh. C'est dur le matin? Bien. Eh oui, ça y est, je suis là. Tu te lèves s'il te plaît, j'ai une discussion avec toi et ton père.
Bon, est-ce que t'es là, t'es avec moi? Parce que sinon on peut aller te recoucher hein, si tu veux. Non, je suis là. Ok, c'est bon, je vous écoute. Et pourquoi tu m'appelles? Bah, parce que en ce moment, j'ai plus de solution. Puis à chaque fois qu'il me prend la tête, je m'énerve. Et si je me prends la tête avec toi, il va se passer quoi? Bah, je vais m'énerver. Bah, c'est bien, parce que je vais vite te prendre la tête aussi, hein. Une aventure unique attend les deux hommes. 3 jours, loin de chez eux, et 3 jours d'épreuve. Après plus de 45 minutes, ils arrivent au bout de camp, aux confins de la vallée de la Lesse. C'est sous une eau glaciale, -1 degré la température. C'est ici, dans cet univers inhospitalier, loin de toute habitation, avec des températures négatives, où il va remettre les liens entre un père et un fils. Une cabane perdue au milieu de la vallée et la rivière. Voici un lieu où il va être hébergé, choisi par Clément. Donc voilà, on est à la rivière. Ouais. Tout ce que vous aimez. J'aime pas la vallée, j'aime pas les rivières. C'est froid, c'est gris. On étouffe, c'est une prison. Parce qu'on voit pas l'horizon, on voit que des collines, des collines, des collines. J'aime pas la rivière.